Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce taroscope sentimental pour l'été 2022. Alors, je suis contente pour ce taroscope. Pour faire les taroscopes sentimentaux, je me suis procuré l'oracle de l'amour par Astro Bohème, que je trouve fort adéquate justement parce que au-delà de parler de ce qui va arriver comme si on était des pantins et qu'on n'avait aucun pouvoir sur nos vies, il ramène un petit peu à qu'est-ce que fait travailler la relation en nous afin qu'on puisse, je dirais, affronter certaines choses ou sublimer d'autres et avoir des relations les plus harmonieuses possibles. Donc c'est un bel outil de travail et je suis ravie du coup de travailler avec lui pour ces taroscopes. Donc là, avec l'oracle de l'amour, on aura un petit peu le thème, le défi de ce taroscope pour cette saison. Ensuite, puisqu'on est en été, c'est quand même fun l'été, j'ai décidé d'utiliser le Magic Tarot, qui est un tarot espagnol, un petit peu décalé, avec des femmes à barbe, qui ont du poil aux pattes. Enfin, il est un petit peu loca. Et je trouvais ça bien pour mettre une petite touche de fun, puisque quand même c'est l'été, on est quand même un petit peu plus décontracté. Comment se déroule un tirage? Donc c'est pas comme le tarot, le taroscope général avec l'énergie centrale. On va fonctionner par colonne et puis on va remonter. Donc là, cette colonne, ça va être vous, le consultant, comment vous êtes et comment vous allez évoluer. En face, sur la troisième colonne, ça va être la personne avec qui vous êtes en couple ou celle que vous avez dans le cœur. Pour les célibataires, entendez dans personne plutôt contexte ou environnement ou éventuelle rencontre, en tous les cas. Voilà, je ne vais pas faire à chaque fois un truc spécial en couple, spécial célibataire, mais je dirais essayer de transposer, quand je dirais personne, plutôt contexte, atmosphère, environnement. Et là, on verra justement comment évolue la personne que vous avez dans le cœur ou comment évolue le contexte en tant que célibataire dans lequel vous évoluez. Au centre, justement, on va voir la relation. La relation pour les personnes qui sont en couple ou qui ont une personne en vue. Et je dirais, quel possible pour les célibataires, voilà, qu'est-ce que ça va créer comme champ des possibles avec votre évolution, le contexte en face de vous et quel champ des possibles. Bien sûr, après, c'est libre. Si vous vous reconnaissez plus dans la colonne là plutôt que dans celle-ci, voilà, vous avez la possibilité d'intervertir. Car bien sûr, ce taroscope, il est général, il ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez que ce qui résonne en vous, vous laissez le reste de côté. Vous pouvez, pour plus d'informations, consulter votre signe ascendant et lunaire. Et puisque comme on est dans le sentiment, vous pouvez aussi consulter le taroscope du signe dans lequel se situe Vénus dans votre thème astral. Comme cette introduction, je vais la reprendre à chaque signe, je vais quand même vous faire un timer avec le temps indiqué quand démarre le taroscope proprement dit. Il suffira de cliquer dessus parce que si vous regardez le taroscope de votre signe, de votre ascendant, du signe lunaire et de Vénus, je pense que vous en aurez marre d'entendre cette introduction et je vous comprends. Donc il suffira juste de cliquer sur le temps qui est indiqué dans la barre d'infos sous cette vidéo. Et voilà, je vous dis à tout de suite donc pour les taroscopes. Bonjour chers amis Verseau et bienvenue dans votre taroscope sentimental pour l'été 2022. Donc on va voir le message, le défi, l'invitation de croissance pour vous. Pas de désir, pas de plaisir. Bien. Effectivement, voilà. On va voir un petit peu avec le tirage. Je pense que ça prendra plus de sens, on verra. Alors, avec ce valet de pentacle, je dirais qu'il y a une envie de construction quand même. Il y a quelque chose qui est jeune. Vous commencez l'été avec peut-être une première idée, une première esquisse, voilà, d'un projet de vie peut-être,
ou d'une histoire. Ça reste un petit peu jeune, ça mérite encore de mûrir. C'est à l'état de graine qui mérite d'être aussi bien arrosé, bien entretenu. En face de vous, il y a quelqu'un qui est vraiment en pleine transformation, qui vit peut-être aussi des gros chamboulements. En tous les cas, il y a une grosse transformation dans la phase de partenaire. Il y a peut-être aussi un deuil difficile, j'entends pour certains. En tous les cas, oui, c'est pas... Voilà, c'est pour ça peut-être que vous êtes timide, chantez une sorte de timidité. Vous voyez, je lève le doigt. Est-ce que je peux éventuellement proposer, si c'est possible? Parce que vous sentez que l'autre là est quelque part, voilà. Mais je dirais gardez-le, hein, votre idée, votre envie, effectivement, hein, nourrissez-la parce que ne l'enterrez pas ce désir, sinon après plus de plaisir. Juste mettez-le dans une petite boîte en disant bon, cette transformation elle va pas durer 10 ans non plus, hein, voilà. Du coup, ça crée un climat entre vous un petit peu électrique parce que vous êtes frustré, vous n'avez pas forcément la possibilité d'être dans cette construction parce qu'en face, il y a quelqu'un qui est dans une déconstruction, alors que vous êtes... Vous voyez, il y a deux énergies, vous avez envie de construire, il y a cette nouvelle envie. Il y a en face quelqu'un qui a envie de déconstruire, voilà, c'est complètement antagoniste, donc ça peut créer quelques étincelles, quelques incompréhensions, quelques caprices aussi, alors de part et d'autre, hein, de petits, voilà, j'en ai marre, machin, bon, voilà. Mais je sens que c'est petit, c'est pas non plus grand. Ensuite, avec le diable, c'est bien, hein. Avec le diable, il va avoir du désir, là, on ne peut pas dire plus qu'autre chose. Je dirais, ce petit projet, cette petite timidité que vous avez, forcément, comme il est frustré, va prendre une ampleur, ça va devenir peut-être même presque chaud. Vous aurez peut-être envie un petit peu, on va voir en face, avec la reine de Pentacle, ça va, en face, la personne se transforme en quelqu'un de plus généreux, de plus bienveillant, de plus connecté aux choses simples, à la nature, une envie d'être dans cette douceur aussi, un côté très maternel, hein, la reine de Pentacle, un petit peu ce besoin d'être aussi dans la protection. Et avec ce diable en face, comment je le ressens? Je dirais que vous, là-dedans, peut-être que justement, hein, cette transformation, ça va être quelqu'un d'un peu trop étouffant pour, je dirais, l'indépendant ou l'indépendante Verseau que vous êtes. Ça pourrait devenir un peu trop enfermant. Attention, voilà, attention de pas après, parce que vous voyez, peut-être qu'il a envie, comme vous, parce que je remarque que le diable, hein, que peut-être un peu vous là, a la même couleur que la fleur, et peut-être qu'il a envie de vous, en face de vous, ou qu'elle a envie de vous mettre un petit peu sous cloche. Alors c'est pas méchant, hein, c'est par un besoin de sécurité, d'envie, et c'est peut-être trop étouffant pour vous. Donc du coup, avec cet empereur, on va mettre des règles. Hein, voilà, votre relation, voilà, on va mettre des règles, on va mettre des plans pour justement vous calmer ces ardeurs, pour, je dirais, les calmer sans les tuer, hein, pour pas que elles vous consument, que l'autre, son besoin de sécurité ne devienne pas étouffant. On va établir un petit plan d'action, on va établir un protocole, on va mettre quelques règles entre nous parce que là, la transformation en pot de colle, ça vous va pas, en gros, ça vous va pas du tout. Ensuite, avec l'as d'épée, je dirais que vous passez du coup dans cette sensation d'envie d'être enfermé, de cracher, et puis en plus frustré, envahi par vos désirs, vous arrivez à avoir cette lucidité, à voir ce qui se joue en vous, que quelque part c'est peut-être ce petit désir que vous avez peut-être laissé trop de côté, et que cette petite envie qui a pris des proportions, qui s'est exprimée, et puis l'autre avec son besoin de protection, qui avait envie de vous enfermer, enfin bref, tous, vous allez être lucide sur ce qui s'est joué surtout à l'intérieur de vous, et savoir trancher, et savoir
trancher avec les mécanismes qui ne vous servent pas et garder ceux qui vous servent et peut-être revenir un petit peu à cette petite envie que vous n'avez pas pu exprimer, qui du coup je pense, cette petite graine qui du coup après ça a pris des proportions, qu'il a fallu mettre des raies qu'on a mis, mais cette graine du coup elle n'a pas été exprimée, ce que je ressens, cette envie. En face de vous, du coup, vous faites le tri. En face de vous, du coup, il y a quelqu'un qui est prêt. Qui est prêt. Il y a une notion qui est vraiment prêt à... Je pense qu'il a réussi à peut-être calmer cette surprotection, ce surbesoin de sécurité, en réalisant que de toute façon, elle est là. Vous êtes là. Vous êtes là, même si des fois vous vous transformez un petit peu en diable, ou même si ça vous consume, vous êtes là. Vous êtes là, vous avez su faire le tri et du coup, avec la lune, là, je dirais que pour certains Verseaux, il y aura peut-être des bébés qui se mettront en route ou il y aura cette fois-ci plus des règles, mais cette graine peut-être qui va être exprimée, ce projet de vie qui va être vraiment dit, qui va prendre le temps. Parce que vous savez, la lune, il y a une notion de fertilité, c'est aussi la notion de fécondité, c'est une notion de cycle, ça prend son temps à grandir, ça passe des cycles. Mais cette fois-ci, voilà, on est lucide aussi sur les illusions, comme je vous le disais, sur ce qui se jouait, on ne se berce plus et on met quelque chose de fécond. Voilà, je ressens on transforme des règles là cette fois-ci en vrai projet, parce que sûrement que vous avez réussi à avoir cette lucidité, que vous avez oublié d'exprimer votre envie, qui sera bien accueillie du coup. Donc pour les célibataires, vous avez envie, mais en face de vous, il y a peut-être un monde en changement ou des choses un peu stériles, bref. Voilà, ça crée que des situations plutôt où l'ego est nourri plus que les vrais projets de vie. Et du coup, ok, vous jouez le jeu, mais ça vous transforme en petit diablotin où c'est peut-être plus dans la séduction, la manipulation, jouer avec les sens qui va vous motiver, ce qui va créer en face de vous peut-être des personnes qui ont envie de vous mettre sous cloche. Va falloir remettre un peu de l'ordre dans tout ça, vous allez le réaliser, c'est bon. Et du coup comprendre que peut-être changer d'environnement, voire plutôt dans votre cercle d'amis ou de famille, il y a quelque chose de fécond qui pourrait vous attendre. Voilà, chers amis Verseaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très bel été. N'oubliez pas d'exprimer votre désir, ne l'enterrez pas, même si au début il n'est pas forcément accueilli. Continuez à le nourrir, parlez-lui en lui disant à votre envie c'est pas pour tout de suite, mais que vous ne l'oubliez pas, éventuellement tenez un journal dessus pour pas la perdre de vue, parce que ça pourrait, après je vous dis, vous rectifiez le tir, donc voilà, j'espère que ce taroscope vous a parlé, je vous souhaite un très très bel été, et je vous dis à bientôt, au revoir.